Fabienne Synthès, le 18-20. Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, les révélations aujourd'hui de la cellule d'investigation de Radio France associée à 30 médias internationaux autour de l'association Forbidden Stories mettent en lumière l'ampleur des opérations de désinformation dans le monde. On y reviendra évidemment ici même demain dans cette émission. Et ce qui vous frappe, c'est l'implication de sociétés ou d'individus occidentaux dans ce business. On devrait donc ne pas donner de leçons de morale, et c'est votre monde d'après. Les officines de désinformation et de déstabilisation ne sont pas l'apanage des dictatures. Voilà ce que vient utilement rappeler cette enquête. L'Occident n'est pas blanc-bleu. Au cœur de cette investigation, il y a d'abord une société clandestine israélienne, donc originaire du seul pays considéré comme une démocratie au Proche-Orient. Ça n'empêche rien. Tim Roche, surnom de cette officine pour les besoins de l'enquête, est composée d'anciens membres des services sécuritaires israéliens. Elle revendique des dizaines d'opérations de désinformation, des interventions dans 33 élections dans différents pays. Elle utilise des réseaux qui conduisent à des lobbyistes locaux dans le pays visé. En France, le très controversé Jean-Pierre Duthon, ex-fixeur en Syrie, il reconnaît avoir servi d'intermédiaire dans l'activité d'influence sur un journaliste de BFM. Et nombre des clients de l'officine sont aussi sans doute occidentaux. Lorsqu'il s'agit d'influencer le résultat du référendum en Catalogne ou de déstabiliser le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, et ses positions antinucléaires. Tout cela rappelle furieusement un précédent. L'affaire Cambridge Analytica, cette entreprise anglaise qui, souvenez-vous, entre 2015 et 2017 avait aspiré les données de 87 millions d'utilisateurs de Facebook pour promouvoir le Brexit et porter la campagne de Donald Trump. Là encore, société occidentale. Le patron de Tim Roche a d'ailleurs eu des contacts avec Cambridge Analytica. Et l'instrument de prédilection de cette désinformation, Jean-Marc, ce sont évidemment les réseaux sociaux. Réseaux sociaux occidentaux. Ouais. Donc là encore, ça interpelle. Bien sûr, ces officines font aussi dans le piratage classique d'adresses e-mail ou de comptes de messagerie. Tim Roche le revendique sur un homme d'affaires indonésien ou un ministre kényan. Mais leur canal principal, ce sont les GAFA, les comptes Twitter, Facebook, Amazon, YouTube, etc. Le tout avec une facilité déroutante en créant en un tour de main des faux comptes, des avatars, des identités virtuelles, des bots de diffusion automatique et en utilisant un programme de déstabilisation baptisé Ames. L'enquête Radio France Forbidden Stories a recensé près de 40 000 faux comptes créés par cette officine israélienne. Autrement dit, les Facebook, Twitter, YouTube, qui jurent leur grand Dieu combattre la désinformation, n'y ont vu que du feu. Alors de deux choses l'une, soit ces réseaux occidentaux, j'y insiste, sont inefficaces et n'en font pas assez, dans ce cas ils sont les idiots utiles de la désinformation, soit ils couvrent la désinformation délibérément. Dans le cas de Twitter, depuis sa prise de contrôle par Elon Musk, on est en droit de se poser la question. Dans tous les cas, il y a urgence à renforcer la réglementation. Le Digital Services Act européen adopté l'été dernier est un premier pas, mais il est insuffisant sur le contrôle de ces faux comptes et de ces avatars qui pullulent désormais sur la toile. Et donc vous nous invitez à balayer devant notre porte. C'est très bien de dénoncer les usines de trolls russes et leur désinformation en Ukraine ou en Afrique, ou bien de fustiger le droit de regard du pouvoir chinois dans ces entreprises de high-tech comme TikTok, mais ces dénonciations fondées sur le papier manquent de légitimité puisque les Occidentaux eux-mêmes participent de la prolifération de la désinformation. Parce qu'il y a de l'argent à faire, Tim Roche peut facturer ses prestations en millions d'euros. Ou parce qu'il y a des manœuvres politiques, façon Steve Bannon, utilisant Cambridge Analytica au profit de Donald Trump. On peut pas faire la morale aux autres si on n'est pas soi-même irréprochable. Ou alors c'est du deux poids, deux mesures, une critique souvent renvoyée aux Occidentaux par les populations d'Afrique, du Moyen-Orient ou d'Amérique latine. On brandit le droit et la morale seulement quand ça nous arrange. En tolérant ces officines, en laissant faire les réseaux sociaux, l'Occident se tire des balles dans le pied. Il perd toute crédibilité sur la promotion de son modèle en tolérant les mêmes méthodes que celles des dictatures. Et puis, ne le perdons pas de vue non plus, souvent les journalistes font les frais de ces opérations de désinformation. L'Indienne Gauri Lankesh, la Maltaise Daphne Caruana Galizia, la Philippine Maria Ressa, la Finlandaise Jessica Aro, autant de confrères ou de consoeurs harcelés, parfois assassinés, pour avoir lutté contre ces usines à fake news.